Salut, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 191, on va continuer sur les pensées, le fonctionnement des pensées. Tu vois, cette semaine, l'idée c'est de voir comment fonctionnent tes pensées, comment tu peux influencer tes pensées. Et dans tous les cas, on va penser toute notre vie, et dans tous les cas, toute la journée, tu as des pensées qui vont passer à travers ta tête, et une fois, deux fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, on a des milliers de pensées qui vont nous traverser. Alors on va pas toutes les travailler, on va pas toutes les attraper, on va pas toutes les conscientiser, évidemment. Mais ce qu'on va voir, c'est comment on peut reprendre un peu plus le pilotage de tout ça, pour te dire, voilà, quand tu penses à une situation en particulier, et que ça te pose un souci, que c'est compliqué, comment tu peux atténuer ce côté négatif, comment tu peux prendre du recul là-dessus, comment tu peux atténuer l'émotion aussi qui va avec, tu vois, pour arriver à prendre du recul et te sentir mieux par rapport à une situation peut-être difficile. Donc ça, c'est un truc qu'on peut faire effectivement. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, donc l'idée de cette semaine c'est ça, c'est un peu un mode d'emploi par rapport à comment tu peux, avec des petites choses, arriver à plus contrôler le pouvoir de la pensée, parce qu'on a vu que le pouvoir de la pensée est très fort, et que les pensées sont créatrices, donc c'est important de pouvoir prendre la main là-dessus. Encore une fois, on ne peut pas tout contrôler, c'est pas le but de dire je maîtrise toutes mes pensées, je suis quelqu'un qui maîtrise tout, etc. C'est pas le but, de toute façon ça marche pas et c'est pas possible. Mais l'idée c'est plutôt que de subir nos pensées et de créer un mindset, un état d'esprit qui va être négatif, anxiogène, etc. Parce que c'est beaucoup ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est triste du coup quand on voit ça. Moi ça me fait de la peine de voir comment les gens sont en difficulté en ce moment, quoi. Alors effectivement la situation elle est compliquée, c'est clair, c'est du jamais vu, on a une pandémie, c'est un truc hallucinant quand même. Mais en même temps, c'est l'occasion de se dire, vu que c'est compliqué, comment je peux sortir grandi de tout ça, comment je peux tirer mon épingle du jeu. Et je veux dire, de toute façon, c'est soit ça, soit on va se déprimer complètement. Et c'est pas les médias qui vont changer ça, c'est pas l'extérieur qui va changer. Encore une fois, le changement il est à l'intérieur. C'est Gandhi qui disait, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Donc si on veut un monde plus positif, c'est commencer déjà soi-même à être plus positif. C'est le but du podcast. C'est donner des outils, des clés qui peuvent t'aider par rapport à ça, tu vois. Parce que je vois trop de gens qui sont dans des choses négatives, difficiles au quotidien, et c'est vraiment dommage. Moi, ça me fait de la peine de voir ça, sachant que il y a des petites choses qu'on peut faire, tu vois. Je suis pas un vendeur de rêves, je suis pas là pour te vendre des promesses, te dire des trucs miraculeux, faire du marketing, je sais pas quoi. C'est pas ça le but, tu vois. On peut pas tout changer, on peut pas être on fait ce qu'on peut, mais par contre, quand on a des outils, on peut être plus efficient, plus efficace dans ce qu'on va faire. Et ça, on peut l'appliquer à son propre développement personnel. Et du coup, moi, je trouve que s'il y a un truc qui vaut le coup sur Terre, c'est son développement personnel. Parce que je veux dire, c'est pas... On l'a vu, dimanche, on n'a qu'un corps, autant l'utiliser, autant s'en occuper, autant faire gaffe. On n'a qu'un esprit aussi, autant faire gaffe à notre mental, à ce qu'on va mettre dedans. Parce que du coup, tu mets du carburant dans ton esprit, ça va alimenter ton état d'esprit. Qui va influencer, qui va faire que tu vas te créer un enfer sur Terre ou un paradis sur Terre. Alors, paradis sur Terre, peut-être pas, mais en tout cas, déjà, quelque chose de plus agréable que ce qu'on peut voir aujourd'hui très souvent autour de nous, parce que c'est pas évident. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement à porter. L'idée, c'est juste de se dire, est-ce que je vais faire comme les autres et m'enfoncer un peu plus tous les jours comme le Titanic, ou est-ce que je me dis, je vais utiliser des outils pour remonter et je prends en main, et c'est l'occasion ou jamais. C'est l'occasion ou jamais. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est quand il y a une crise que de toute façon, on est obligé de changer. Parce que quand tout va bien, on s'en fout de tout ça. On pourrait se dire, je veux dire honnêtement, on peut se parler franco, je veux dire franchement, on pourrait se dire quand tout va bien, les gens s'intéressent pas à des développement personnel. Moi, je suis venu au développement personnel parce que j'avais des trucs à régler qui me prenaient la tête depuis des années. Sinon, on se dit, moi ça va, je suis à peu près bien dans ma vie, c'est dans mes baskets, voilà, j'ai pas besoin de faire tout ça, ça m'intéresse pas. C'est quand c'est le bazar qu'il faut y aller. C'est quand c'est compliqué. Et c'est même quand il y a une crise qui nous oblige, qui nous force à changer, que du coup là, on va y aller. Et là, c'est un moment où c'est le moment de faire ça. C'est maintenant. Et j'espère qu'il y aura un monde d'après qui va être différent. Mais c'est à nous de le bâtir aussi, ce monde d'après, entre guillemets. On fera plus attention à nous, à l'humain, à la nature, à tout ça. Mais du coup, c'est apprendre déjà à être vraiment le changement qu'on veut voir dans le monde. Déjà le véhiculer, le transpirer, le montrer aux autres, inspirer les autres avec ce qu'on fait nous comme changement. Donc c'est important déjà de commencer par soi-même. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire déjà de piloter ses pensées et d'avoir des pensées plus positives, plus bienveillantes. Et du coup, on va transmettre ça aux autres et on va allumer une bougie et ça va allumer d'autres bougies. Et là, on va commencer à faire un effet positif sur le monde et c'est juste ça. Mais ça commence déjà par enlever le négatif qui est en nous, par réduire un peu ces pensées négatives qu'on peut avoir. Et encore une fois, c'est pas un truc miracle, il n'y a pas de baguette magique, simplement on va voir dans ce podcast quelques clés qui vont t'aider à pouvoir atténuer tes pensées qui sont difficiles, qui sont négatives. Donc hier l'idée c'était d'observer les pensées, de voir justement quelles sont les pensées plutôt difficiles que tu peux avoir, quelles sont les pensées plutôt positives, qu'est-ce qui déclenche ça, quelle différence tu peux voir entre les pensées qui sont plutôt positives pour toi, les pensées qui sont plutôt limitantes pour toi.
et de faire le point là-dessus. Donc il y a un exercice que je t'ai donné, je t'ai donné quelques trucs hier, je t'invite à continuer à faire ça. Maintenant ici on va voir premiers outils, des petites choses alors qui viennent de la PNL, ça tu le retrouves dans les formations PNL que tu peux faire avec moi, praticien PNL par exemple, là on voit tout ça en long, en large, en travers, les techniques, les outils pour faire ça, et là tu deviens un expert de tout ça. Là c'est pas le but, c'est un podcast, donc du coup on peut pas faire tout ça. Mais je te donne déjà quelques clés. Donc le premier truc, c'est déjà de te dire que quand tu peux observer tes pensées, tu peux à ce moment-là commencer à avoir un impact dessus. Donc on va pas changer forcément les pensées, tu vois, là c'est un autre niveau, c'est au niveau des croyances, tout ça, c'est un niveau plus loin. Mais quand tu remarques une pensée qui va venir, tu vas remarquer que cette pensée, elle a des caractéristiques. C'est-à-dire que souvent, comment on pense ? Je te l'ai dit dans le premier podcast, on a une espèce de movie mind, le théâtre mental, où le film mental qui va se dérouler, c'est-à-dire qu'on a des images. Quand tu penses à quelqu'un, souvent tu as une image de la personne dans ta tête. Quand tu penses que ton patron va t'engueuler, tu as une image de ton patron qui est en train de t'engueuler. Quand tu repenses à une situation que tu as critiquée, tu revois le film dans ta tête. Donc on se fait des films dans la tête tout le temps. Là tu peux agir là-dessus. C'est sur les situations que tu vas te représenter à l'intérieur comme ça. En fait, elles sont toutes comme ça, sauf que tu n'as pas conscience de toutes les situations, de tous les trucs qui te traversent. L'idée c'est ça, c'est de capturer l'image qui correspond à une situation difficile, un truc qui est compliqué pour toi, et maintenant on va s'amuser à changer les caractéristiques de cette image. Ce que la PNL a montré, c'est que quand je change comment je me représente les choses, quand je change les caractéristiques de mes représentations internes, c'est-à-dire de mes images mentales, et là on est dans la prépa mentale, les champions, ils font tout ça avec leur coach mental, les sportifs de haut niveau, ils font tous des trucs comme ça, dans un sens ou dans l'autre, il y a plusieurs trucs qu'on peut faire. Tout simplement, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça, franchement. Du coup, je m'y perds un petit peu, désolé, parce que je vois le temps qui passe et du coup, j'accélère un petit peu. Donc l'idée, bon, moi, tu vois que c'est du direct, que c'est j'enregistre comme ça, que j'ai pas un script, j'ai pas un prompteur, un truc comme ça, j'écris pas un texte pendant 3 heures, tu vois. Au moins, moi, l'idée du podcast, c'est vraiment on discute, donc des fois, je me loupe, des fois, je me reprends. Et c'est la vie, tu vois, je te fais pas un truc fake, je te fais pas un truc qui est monté sur mesure comme ça. On est en direct tous les deux. Enfin, tu vois, j'enregistre le truc, après je te l'envoie. Et l'idée, c'est comme si on discutait. Et c'est pour ça que si tu veux même discuter vraiment avec moi, faire un échange, viens au live le 30 avril et viens au live, on va être ensemble et là, on va échanger. On a pendant 1h30, tu vois. C'est génial, j'ai super hâte de ce truc-là. Donc j'espère que tu vas t'inscrire. Tu vas sur dailypilotetavie.com. Tu trouves, du coup, il y a un post sur le live. Ou sinon, tu m'envoies un message sur Insta, @florent.fusier ou par mail et tu vas pouvoir t'inscrire. Je referme la parenthèse. Donc l'idée, c'est que tu vas identifier la pensée. Par exemple, si tu vas... il s'est passé à un moment donné, tu te fais critiquer. Et que quand tu repenses à cette image, ça te met mal à l'aise. Ce que tu peux faire, c'est justement de garder cette image en tête. Alors là, ça demande un petit peu de travail, donc ça, il faut que tu le fasses. Tu peux déjà identifier les situations sur lesquelles tu veux travailler. Et après, tu vas faire ça à tête reposée. Tu vas te poser, tu vas te mettre tranquille, tu vas fermer les yeux, tu vas laisser venir l'image de la situation que tu veux travailler. Quant à cette image, tu vas voir qu'il y a des trucs très très simples que tu peux faire. Imagine que tu as une télécommande. Comme pour la télé, tu vois, où on peut changer la couleur, la couleur, pas tant que ça, mais la luminosité. On peut jouer un peu avec les choses, comme si quand on a une télécommande de la télé, et on peut régler des choses. Donc là, on va faire des réglages dans ta tête, dans ce qui se passe dans ton film mental. Et là, je vais te donner des clés par rapport à ce qu'on peut remarquer qui fonctionne très bien. C'est que quand tu as une image de la situation qui te pose une difficulté, que tu te la représentes, tu vois, ça y est, tu as l'image, tu vas... Cette image, imagine que tu la rendes plus petite, tu vois, tu appuies sur le bouton, imagine que tu as une télécommande, et l'image, tu as la voix devant toi, là, tu es en train de dire, ok, je diminue sa taille, comme si tu réduisais l'image, et du coup, tu vas voir que quand tu la réduis, l'impact émotionnel va diminuer aussi petit à petit, et tu la diminues comme tu veux. Si tu te dis, là, c'est trop petit, c'est plus réel, du coup, tu t'arrêtes, parce que si on diminue trop, on change trop ce qu'on appelle les sous-modalités, tu vois, en PNL, si on change trop la structure, après le cerveau se rend compte que c'est pas un truc réel, donc ça devient factice, donc c'est plus vraiment utile. L'idée, c'est de montrer au cerveau que cette image de truc que tu as vécu, c'est toujours la représentation de cette situation, sauf que là, on va la hacker un petit peu. On va hacker un peu le cerveau, on va la modifier cette représentation pour qu'elle ait moins d'impact. On va pas changer le film parce qu'on va pas inventer une autre histoire. Tu t'es fait critiquer, on va pas inventer que ton patron t'a dit « Oh mais vous êtes trop fort, c'est génial ». Non, ça n'existe pas et c'est pas vrai. Et donc tu le croirais pas dans tous les cas. C'est pas ça. C'est que quand on modifie comment est structurée la représentation d'une situation, on ne change pas le scénario, on va changer la représentation, on va changer la couleur, on va changer la taille, la distance, etc. Et là, ça va changer l'impact, et je parle bien de ça, de l'impact de cette image sur ton cerveau, sur tes émotions, etc., etc. Ce que je t'invite à faire, donc tu vas mettre plus petit l'image. Imagine qu'elle est plus petite. Maintenant, tu vas augmenter la distance. Tu la vois devant toi. Est-ce qu'elle est loin? Est-ce qu'elle est proche? Tu prends conscience de ça. Tu vas la mettre plus loin. Tu mets plus loin cette image. Là, tu vas voir que ça va aller mieux. Là, déjà, tu vois que tu vas pouvoir constater que ton ressenti négatif va être atténué. Ça va aller mieux. Maintenant, si l'image, elle est en couleur,
Parce que tu appuies sur le bouton, alors, mentalement évidemment on parle vraiment à la télécommande, donc imagine appuyer sur le bouton et pof, tu mets ça en noir et blanc. Donc là tu mets plus petit, plus loin, en noir et blanc. Et là déjà normalement tu dois ressentir les choses de manière vraiment différente, déjà moins importante que tout à l'heure. Ce que tu peux même faire, tu vois, c'est avant de faire l'exercice, te dire entre 1 et 10, 10 étant vraiment le maximum, à combien je me sens dans une émotion difficile, négative quand j'ai cette image qui vient en tête, cette situation. Et de jauger après l'exercice et tu vas voir que ça va vachement baisser et ça sera beaucoup plus efficace. Maintenant, s'il y a besoin, tu peux aussi rendre l'image plus floue. Imagine qu'on change la netteté et que du coup, tiens, ça devient flou, on voit plus trop le truc qui se passe exactement. Donc tu peux mettre plus petit, plus loin, en noir et blanc, tu floutes un peu l'image. Ça, c'est des trucs sur lesquels tu peux jouer. Maintenant, je te donne un truc bonus aussi, que tu peux faire, c'est en plus de tout ça, ou à la place de tout ça, si par exemple, cette image, tu vois la situation comme si tu le vivais à nouveau. C'est-à-dire que, en gros, tu vois ce que tu voyais à ce moment-là. Donc, tu vois par exemple ton patron devant toi, mais toi, tu ne te vois pas dans l'image. Parce que du coup, c'est comme si tu y étais vraiment. Donc, tu vois ce que tu as vu à ce moment-là. Donc, tu vois ton patron, tu vois les choses qu'il y a autour, par exemple. Voilà, ce que tu peux faire, c'est imaginer maintenant te mettre en spectateur. C'est-à-dire que, imagine que tu te vois dans l'image. Comme si tu étais un promeneur qui vient, un spectateur qui vient et qui te voit en train de te faire engueuler, tu vois. Et là, du coup, tu te vois dans l'image. Imagine que tu recules, tu dézoomes et paf, tu te vois dans l'image avec ton patron qui est en train de t'engueuler. Là, c'est ce qu'on appelle être en dissocié en PNL. Donc là, tu prends du recul, tu es spectateur de la situation. Tu peux faire ça plus tout ce qu'on a fait avant sur la taille, la distance, la couleur, la netteté. Ou alors juste t'amuser pour des situations. Tu vas tester tout ça parce qu'il faut que tu expérimentes en fait ce qui marche le mieux avec toi. Donc tu peux même tester ça directement. Tu prends une situation où c'est mal passé, tu te mets tout de suite pof en spectateur, c'est-à-dire que tu te vois en train de. Et ça va te sortir tout de suite du ressenti, c'est à mettre à être spectateur de la situation et non pas acteur. C'est quand on est acteur de la situation qu'on est branché au ressenti. Quand on est spectateur, on est beaucoup plus distancié. Ça, c'est la posture, le fait d'être dissocié qui permet de travailler pour avoir du recul. On va en reparler un peu plus tard dans le podcast, tu vois, cette semaine, pour t'aider parce que là, on peut faire plein d'autres trucs encore avec ça. Avec le fait d'être dissocié. Donc voilà pour aujourd'hui déjà, tu vois, tu prends ça, tu identifies des situations difficiles. Tu te poses tranquillement, tu regardes quelle image te vient par rapport à cette situation et tu joues avec ça. Tu te mets en dissocié, t'es spectateur et pof, tu vois comme si c'était passé, simplement t'étais spectateur de la situation et pas acteur, tu l'as pas vécu, t'es quelqu'un qui te voit dans la situation. Et là déjà, tu vois comment tu te sens. Si c'est mieux comme ça, c'est bon, pas grand chose à changer d'autre. Maintenant, tu peux coupler avec ça aussi, tiens, je mets en noir et blanc, tiens, je mets plus flou, je mets plus loin, je mets plus petit. Et là, du coup, tu vas voir que ça va vachement impacter ton état émotionnel. L'émotion va être amoindrie, donc tu vas atténuer l'impact de cette pensée négative de la situation. Et ça, tu peux le faire pour n'importe quelle situation difficile. Ça va t'aider à baisser le ressenti, à atténuer les choses. Alors encore une fois, je ne suis pas en train de te dire que c'est un truc miracle, je ne suis pas en train de te dire que c'est la panacée, je ne suis pas en train de te dire que c'est une baguette magique. C'est pas comme ça que ça marche non plus. Il y a peut-être des situations qui resteront encore trop difficiles parce que évidemment, après, sinon, là en gros, il n'y aurait plus de psy, il n'y aurait plus de coach, il n'y aurait plus rien. Il suffirait de faire un truc de PNL comme ça, j'appuie sur un bouton, c'est réglé. C'est pas aussi simple que ça non plus. Mais ça va quand même t'aider à atténuer beaucoup de choses, à aller mieux sur beaucoup de choses et à réduire l'impact négatif de pas mal de situations. Donc je t'invite à faire ça. C'est un peu plus technique, donc prends la fiche PDF pour reprendre un peu ces points clés sur dailypilotetavie.com. Tu y vas et tu t'inscris dans la zone membre, c'est gratuit. Tu mets un mail, ça t'envoie un lien, tu cliques sur le lien, ça te donne accès au site et là tu retrouves toutes les fiches PDF de tous les podcasts. Depuis que j'ai commencé le daily, maintenant il y a bientôt 3 mois, parce qu'on a commencé en janvier, 18 janvier, tu vois, ça va faire 3 mois du coup qu'on est en daily, ça c'est vraiment top quoi. Et tu peux reprendre la fiche et là tu as déjà un petit bout de formation quoi, tu vois, c'est un truc sympa, même si je parle un peu vite, je vais un peu vite parce que du coup, encore une fois, comme tu le sais, je ne vais pas faire un podcast de 30 minutes, là on aurait de quoi faire un truc de 3 quarts d'heure là-dessus, mais en même temps je sais qu'on n'a pas forcément 3 quarts d'heure pour écouter un truc tous les jours, évidemment. Donc si tu veux plus d'infos là-dessus, tu dis tiens Florent j'ai essayé ça, je sais pas parce que machin, etc. Tu vas sur Insta, tu me contactes, tu peux t'abonner, ça me fera des abonnés, c'est bon pour moi aussi, hein, c'est sympa, comme ça tu me donnes un petit peu de retour par rapport à ça. @florent.fusier, tu m'envoies un message, ou sinon tu vas sur dailypilotetavie.com et tu peux m'envoyer un mail. Donc voilà, je te laisse réfléchir à ça et vraiment pratique, expérimente, tu vois, c'est super simple et ça marche très très bien. Et on fait le point dans le live, tu vois, on va avoir des trucs comme ça ensemble pendant le live, donc viens aussi le 30 avril, regarde sur dailypilotetavie.com pour t'inscrire. Donc je te dis à demain, teste tout ça, bonne journée à toi, salut!